Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur votre vidéo du mois d'août. On va aller regarder pour vous le général, le pro, le sentimental. On va regarder les cartes conseils également pour votre mois. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez toutes les informations pour regarder sous votre vidéo le lien de ma boutique, ce que je propose, etc. Mais là, bien sûr, je suis sur du général. Je canalise le maximum d'informations que j'entends, que je reçois. Mais bien sûr, voilà, je ne suis pas dans du cas par cas. Ça serait bien, mais c'est pas possible. Donc voilà. Vous pouvez regarder en plus de votre guidance de maintenant, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter plus de précision, ça peut voire même compléter votre guidance de maintenant et ça peut des fois plus vous parler si cette vidéo vous parlera peut-être un peu moins. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un plus pour vous, c'est hyper intéressant. Donc c'est à votre disposition, n'hésitez pas. Allez, on y va. C'est parti les Sagittaires, donc j'espère déjà que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez la forme et surtout pour ceux qui sont en vacances, qui profitent bien du soleil, de se détendre, de se recharger les Sagittaires au niveau de vos énergies. Ça me dit aussi pour ceux qui prennent le travail, je vous sens plus motivé que jamais pour certains pour obtenir vraiment ce que vous aviez envie. Donc je sens la détermination en fait. Donc on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général du mois d'août? Alors, avec l'oracle de l'arbre de vie, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on va aller les pousser un petit peu parce qu'elles sont tellement grandes que elles tombent pas facilement, celle-là. Cet oracle est très joli, mais c'est vrai que les cartes sont immenses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les Sagittaires? On me parle d'ici et de ça. Ok, alors, pauvreté, stérilité, la fissure et la rencontre amoureuse, les nuages. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le transport, on a l'avion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'août? Ça me parlerait de... Alors, soit d'une relation fissurée, dans laquelle il y a eu une coupure, une cassure, une fracture, par rapport à une envie d'aller de l'avant avec cette personne. Pour certains, ça coince en fait. Donc, il y a une espèce de blocage, de fissure un petit peu difficile, mais qui n'est pas impossible à surmonter. Sachant qu'on a l'avion, donc on est sur une élévation et on a ce sentiment d'avancer. Même si certaines choses n'ont pas pu se concrétiser ou vous ont fragilisé. Le fait d'avoir l'avion, ça vous parle de décollage, ça vous parle d'une forme d'élévation. Donc c'est quelque chose d'important. Mais pour certains, ça peut être aussi une notion de risque. Parce que on va dans les airs, donc du coup on n'a pas de stabilité plus que ça et pour certains ça peut être un petit peu difficile du coup de savoir est-ce que vous faites les bons choix, est-ce que vous pouvez vous engager ou non, est-ce que les choses que vous mettez en place vont être vous plaire, vous voyez, c'est vraiment toutes ces petites questions là et du coup d'où le besoin de faire évoluer les choses et d'avancer quoi qu'il en soit en tous les cas. On va aller regarder du coup votre général. On va creuser tout ça bien évidemment. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit avec le Béline sur votre général? Alors, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que je vois? Alors, on vous parle du signe du Verseau. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle d'un signe du Verseau et avec ça, on a le cloître. Alors, ça vous parle d'une personne qui est peut-être en repli et qui a besoin justement un petit peu de se libérer. Comme si vous aviez une envie de vous émanciper, mais en même temps, vous vous sentez un petit peu coincé. D'où l'envie peut-être de partir, de décider de faire quelque chose de complètement différent, d'aller dans de nouvelles relations, d'aller peut-être aussi sur de nouveaux horizons. Ça peut parler aussi de déménagement, de changement de cap dans votre vie. Le Verseau, lui, nous montre ce côté libre en fait, hein. Cette envie d'être un petit peu libre. Le Verseau, c'est l'électron libre. Ça peut vous parler aussi d'une personne qui est Verseau autour de vous,
qui est peut-être un peu renfermé ou qui a du mal à avancer, quoi. On a le Scorpion qui est sorti sous l'avion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que je vois? Alors, on a l'étoile de l'homme. Donc, ça nous montre une situation un petit peu, j'entends revenir les pieds sur terre pour certains, d'où l'avion, peut-être que vous étiez peut-être trop en l'air, si je peux dire ça comme ça, et il y a cette envie de revenir à des choses concrètes pour vous porter plus de stabilité. On voit que derrière, pour certains, il y a une envie de faire des formations, de passer des concours, des examens. Il y a une prise de risque en faisant ça, parce que peut-être ça vous fait peur finalement de vous lancer dans quelque chose de différent, mais en tous les cas, ça pourrait porter ses fruits par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore pour vous, les Sagittaires, hein? Alors, les Sagittaires, pour votre mois d'août, qu'est-ce que je vois? Alors, on a quoi? On en a pas mal qui arrivent en même temps, mais on va les prendre. On a le changement, on a l'infortune, l'appui, la fatalité et la balance. Alors, on a pas mal de signes hein, quand même dans votre jeu. Et ici, on a quoi? L'union. D'accord. Alors, ça peut vous parler, je vous disais, d'une fracture au niveau sentimental, une cassure autour de vous par rapport à une personne ou par rapport à une situation de vie. Ça peut être une relation sentimentale amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes que vous aimez, c'est-à-dire la famille, les amis, etc. Je sens une coupure, une cassure par rapport à ça. S'il y avait des conflits ou s'il y avait j'entends plusieurs phrases en même temps. Ça me dit en même temps de prendre votre envol parce que si quelque chose vous empêche d'avancer, ben en fait vous devez couper. Là il y a clairement peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de trouver cet équilibre que vous êtes en recherche, je ressens. Il y a un besoin de colmater quelque chose chez vous sur ce mois d'août et on a certains changements qui sont à prévoir parce que là, vous êtes dans une situation un petit peu bouclée, un petit peu fermée. D'où ce besoin de pouvoir avancer petit à petit, mais de vous sortir d'une situation difficile. Et sur ce mois d'août, c'est en retrouvant un certain équilibre de vie que vous pouvez vous permettre, et réussir surtout, à apaiser cette fracture en fait. Pour d'autres, il y a un éloignement peut-être avec une personne avec qui il y a de la distance. Et donc du coup, peut-être que vous avez envie de vous rapprocher d'une personne qui est loin de vous ou avec qui voilà, vous avez besoin ou de tirer l'intrigue complètement parce que vous n'avez pas pu le faire, ou vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui peut-être vous met en distance aussi, c'est vous ou l'autre, pour son confort, pour son bien-être, parce qu'il y a une forme de pénibilité. Ça peut être une pénibilité amoureuse, c'est-à-dire que si vous avez certaines problématiques, ben, l'autre en face ne peut pas gérer cette information-là, et donc du coup ça crée une fracture, une fissure entre vous. Et pour d'autres, voilà, c'est cette personne qui crée cette fissure également. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de pénibilité, d'avancement sur ce mois d'août, besoin de faire changer tout ce qui est bloqué, coincé. C'est comme si aussi on cherchait à vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Hein. Certaines personnes cherchent à vraiment arrêter certaines choses autour de vous. Ça peut être par de la jalousie, de la méchanceté gratuite, mais voilà, vous avez besoin de couper par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion de recherche. Si vous devez déménager, bouger, etc., je vois un appui qui sera favorable pour vous et qui vous aidera, peut-être par rapport à une recherche au niveau peut-être d'un changement de vie, d'un changement de travail, peut-être aussi au niveau voilà, de déménagement, de choses comme ça. Allez, on va aller creuser du coup le professionnel pour voir ce que l'on voit. Alors... Et pour d'autres, ben voilà, c'est l'union. On va aller regarder après votre sentimental, hein, de toute façon. Alors, sur le plan professionnel, du coup, pour ce mois d'août, qu'est-ce que je vois? On a l'amour. Vous voyez, l'union ressort. La séparation. L'union revient. Hein. J'ai l'impression que votre cœur parle beaucoup sur ça. Et votre santé. D'accord. Pour certains, il y a un besoin, voilà, de couper avec quelque chose qui vous nuit,
qui vous fait du mal. Ça peut être par rapport à des petits soucis que vous avez eu au niveau de la santé, un besoin de prendre soin de vous, de votre santé. Ça me parle aussi d'écoute, parce que la santé aussi, c'est tout ce qui est écoute, besoin d'être entendu dans ce que vous ressentez, etc. D'être considéré en fait, hein, pour certains. Il y a un besoin, si vous devez faire certains examens, ça vous dit de ne pas les repousser. Il y a vraiment ce besoin de se prendre en main par rapport à votre santé, votre bien-être, que ce soit physique ou mental, c'est pareil. Donc il y a ce besoin, voilà. Surtout si, par exemple, vous avez vécu une situation sentimentale qui s'est terminée ou qui a été difficile, encore plus, vous avez besoin d'un appui pour vous aider, en fait, hein, tout simplement. Et ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous permettra d'éclaircir ce qui est un petit peu dans l'obscurité. Pour d'autres, il y a un besoin de couper avec le professionnel, de se séparer au niveau professionnel. Donc ça peut être une envie de faire les choses par soi-même, de passer dans l'indépendance pour certains. Ça peut vous dire aussi que vous devez peut-être partir à l'étranger ou en tout cas partir de chez vous. Et je vois du déplacement pour vous. Et peut-être ça vous stresse beaucoup d'ailleurs, parce que c'est peut-être la première fois que vous partez, quelque chose comme ça. On a l'argent, bon, ça c'est plutôt positif pour vous au niveau pro. De l'argent qui rentre. Il y a cet appui, il y a une personne qui cherche à vous aider, à faire évoluer les choses. Vous avez envie d'évoluer. Si quelque chose n'avance pas, voilà, vous avancez, quoi qu'il en soit. On avait la fatalité, on l'a de nouveau sur votre... Oh, et on a la trahison de dos. Alors, j'aime pas dire ça forcément toujours en vidéo parce que c'est très général et voilà, faut vraiment prendre ça avec beaucoup de recul et ça ne parlera pas à tout le monde et encore heureux. Mais voilà, pour certains, je sens un bien-être à faire. Enfin, au niveau de votre santé, il y a vraiment quelque chose à prendre en main. Si vous êtes dans une problématique de santé, ça vous parlera. Si tout va bien pour vous, d'accord ? Donc c'est très important dans ces moments-là de bien discerner les choses. Donc si vous aviez des petites choses à faire au niveau de la santé, besoin de savoir certaines choses, n'hésitez pas. Il peut y avoir aussi un moment de fragilité dans votre vie. Peut-être que vous traversez un moment compliqué et donc du coup, je vous sens un petit peu affaibli par rapport à votre mental pour certains. Il y a une personne qui est fragilisée et qui profiterait peut-être de votre situation ou en tout cas qui chercherait à vous nuire. Donc faites attention aussi les Sagittaires par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ce qui est positif, c'est que sur ce mois d'août, professionnellement parlant ou quoi qu'il en soit dans vos projets, vous allez pouvoir avoir cette élévation parce que vous arrêtez de faire quelque chose. Vous arrêtez au niveau professionnel quelque chose où vous changez votre manière de travailler, mais vous ne faites pas les choses de la même façon. Ça vous parle aussi peut-être pour certains d'avoir eu peut-être un impact au niveau de la santé justement et ça a pu vous permettre aussi de voir les choses sous un angle différent ou de voir vos ennemis et vos amis, vous voyez, au niveau professionnel aussi. Et le fait d'avoir pu distinguer qui était bienveillant et qui était malveillant vous aide à faire les bons choix et vous aide à couper les liens négatifs aussi autour de vous. Des fois dans les épreuves, maladies, etc., c'est là où on voit voilà, le vrai visage des gens. Donc c'est important aussi d'avoir cet épaulement, etc. Il y a une élévation, il y a de l'argent qui va rentrer sur ce mois d'août. Ça peut concerner dans une relation, des projets communs que vous avez envie, c'est-à-dire un achat, vous faire plaisir, faire un voyage. Je vois quelque chose qui est fait pour le couple, l'envie de faire quelque chose qui est constructif pour le couple. Et pour d'autres, voilà, il y a une trahison, il y a une séparation au niveau professionnel et pas que peut-être, hein, parce que peut-être qu'il y a l'amour dans le professionnel. Vous travaillez peut-être avec une personne que vous aimez, vous avez un coup de cœur et vous êtes en triangulaire. Donc voilà, il y a un coup de traître dans votre dos, d'où cette envie de, voilà, ça se stoppe. On stoppe quelque chose sur ce mois d'août pour aller vers une élévation. Vous allez en tirer un bénéfice quelque part, ou en tout cas, vous devez voir certaines choses pour en tirer un bénéfice. Allez, on va regarder au niveau du coup. Au niveau sentimental, du coup. Votre jeu est tout en mouvement. On a des turbulences, les amis. On n'est pas dans les avions pour rien.
Allez, on y va. Au niveau de votre sentimental, on a l'abondance, on a la communication, les courriers. Qu'est-ce qu'on a encore sur votre sentimental pour ce mois d'août? Les Sagittaires, on a les petites souris, le cœur, ok. Beaucoup d'amour. En tout cas, besoin d'être de quelqu'un qui vous prouve, ouais, de quelqu'un qui vous prouve les choses. Pour certains, vous êtes un petit peu dur par contre, les Sagittaires. Et on a la chance. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de quelqu'un d'autre, mais je sens qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'un petit peu psychorigide ou d'un petit peu dur autour de vous. Vous donnez beaucoup, mais aussi vous avez besoin de relâcher une certaine tension. Pour certains, j'ai l'impression que vous marchez tout le temps sur des œufs. C'est vraiment ce que je vois en fait. Je vois quelqu'un qui marche sur des œufs et qui est stressé à chaque fois qu'il doit faire quelque chose. Donc, même s'il y a beaucoup d'amour ou quoi, j'ai l'impression qu'il faut toujours se justifier, toujours, ça peut être une certaine jalousie que vous subissez, et j'ai l'impression que ça vous éloigne plus que ce que ça vous rapproche. Donc, ça vous parle d'une communication. Si vous devez dire certaines choses, dites-les à l'autre, parce que c'est peut-être que comme ça que vous pourrez faire avancer les choses. Sinon, vous fissurez de plus en plus une relation. Ça se terminerait de plus en plus, vous voyez, ça se fracture. Il y a un point de non-retour à un moment donné, donc si vous avez envie de sauver le couple ou vous sentez qu'il y a un malaise, il faut le dire, il faut le communiquer. Tout en calme, bien sûr, mais il faut le communiquer. Ça me montre aussi une conversation avec une personne, peut-être avec qui vous avez envie de donner une seconde chance. Il y a eu peut-être une séparation et vous avez envie voilà, d'avoir une seconde chance. Alors attention à la manipulation parce qu'avec le balai, on peut être pris dans un engrenage et donc attention à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est ce besoin, voilà, de peut-être vous avez envie de donner, d'oublier ce qui a été fait dans le passé parce que vous aimez beaucoup cette personne, parce que cette personne, malgré tout, vous aime beaucoup, même si il y a des petites choses qui vous ont pas mal stressé, pas mal... Voilà, il y a eu une cassure à un moment donné, donc voilà. Mais pour certains, vous avez envie de donner une seconde chance à cette personne, hein, clairement. Donc on vous dit, vous prenez un risque, vous savez que c'est pas une relation calme et stable, mais vous avez envie de la tenter quand même. Je ressens, pour les célibataires, ça me parlerait peut-être de pas mal de personnes, je vois pas mal de personnes autour de vous. Peut-être vous êtes pas mal accostés, ou voilà, il y a pas mal de personnes qui viennent vous parler, etc. On vous dit de faire du tri autour de vous, que tout le monde n'est pas bienveillant, sachez-le. Et il y a vraiment cet esprit de balai, donc on nettoie en fait un petit peu, on nettoie ce qui n'a plus besoin d'être là et de rester pour justement pas vous nuire et pouvoir avancer. Je sens un certain stress aussi pour certains couples. Vous attendez peut-être quelque chose au niveau d'un papier, d'un courrier. On vous dit que la chance sera de votre côté, donc ça c'est cool, même si ça va engendrer de gros changements par contre. Hein. Et j'entends, je ne sais pas pourquoi, balayer devant sa porte. Donc si on vient se mêler de votre relation, que les gens portent des jugements ou des choses comme ça, balayer, il faut dire balayer devant votre porte. Voyez, ou vous, attention de ne pas empiéter sur une autre relation. Regardez votre relation, parce que peut-être il y a des choses aussi à regarder soi-même pour pouvoir vous permettre d'avancer. J'entends balayer, j'arrête pas d'entendre cette phrase, il faut balayer devant sa porte. Donc soit on vient vous embêter, et vaudrait mieux que les gens s'occupent d'eux-mêmes plutôt que de se mêler de votre vie, voyez, en fait vous n'en avez plus rien à faire, vous balayez et vous poussez les personnes qui vous auraient blessé et déçu, hein, clairement là où il y a eu des fractures dans votre vie. Mais voilà, il y a ce besoin voilà, d'épurer un petit peu autour de vous tout ce qui vous stresse, toutes les informations inutiles, etc. Pour d'autres, voilà, il y a une communication qui doit être établie par rapport peut-être à quelque chose qui vous aurait un peu peiné. Ça peut être dans votre sentimental, ça peut être une peine qui est due à du professionnel ou à des projets qui n'ont pas été limpides. Et donc du coup, vous avez un besoin d'évacuer peut-être ce stress ou en tout cas ce petit
mal-être, on va dire ça comme ça. Et donc du coup là on me parlerait que voilà, il y a beaucoup d'abondance avec des personnes qui vous aiment sincèrement, qui vous portent. Donc la personne que vous aimez, ça peut être la famille, les amis qui vous portent et qui vous aident justement à enfin ouvrir une porte beaucoup plus lumineuse pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à me le dire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de partager ça avec vous. Bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, ça aide énormément par rapport à mon travail. Donc en tout cas, je vous en remercie pour tous ceux qui s'abonnent. Il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne sont pas forcément abonnés, donc n'hésitez pas, c'est pas une obligation, mais ça fait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup. Et puis bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo, comme je vous disais au tout début, vous avez sous la vidéo le site Les Anges et leurs perles, vous pouvez voir tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir sincèrement de vous guider, de vous aider. Donc voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre, d'être présent pour moi. Je voulais vraiment vous en remercier, d'être toujours présent. Et je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye.